Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa nikombo. Yahweh, Yahweh, batela nikombo. Le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois dans le cadre de notre session d'information. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Soyez le bienvenu dans cette édition du journal. Société dans ce journal, appréhendé par deux personnes non identifiées, un présumé voleur a été brûlé vif dans la nuit du mercredi 5 novembre 2025. Le corps sans vie a été retrouvé au crépuscule devant l'école Excellence sur l'avenue Kabalo à Kazou dans la commune de Mvouzi. Suivez. Un événement inhabituel s'est produit le mercredi 5 novembre 2025 dans la matinée sur l'avenue Kabalo, au sommet du Mont Kassou, au quartier Ngadi, dans la commune de Mvouzi, devant les complexes scolaires Excellence. Un jeune homme d'une trentaine d'années a été retrouvé mort. Il a été brûlé vif par des personnes non identifiées. La victime sera un présumé voleur, à en croire le public trouvé sur place qui s'est exprimé hors caméra. La justice populaire fait parler d'elle au Congo central, plus particulièrement dans la ville Miroir. Elle a joué son rôle de spectateur. La population riveraine s'est dirigée sur le lieu du drame. Face à un homme calciné, l'émotion était grande. Bien qu'interdite en République démocratique du Congo, la justice populaire continue de prendre une ampleur sans précédent. Quelques heures plus tard, la police nationale congolaise est descendue sur place pour des enquêtes. Dépêchés sur les lieux du drame, les secouristes qui ont fait preuve d'une expérience avérée ont accompagné les corps, transportés à bord d'une moto-tricycle pour inhumation. Le coût de transport a été revu à la baisse dans la ville portuaire de Matadi, 500 francs pour une course à la moto et 550 francs congolais pour la voiture. Les motocyclistes qui font la tête ont été rappelés à l'ordre par les premiers citoyens de la ville de Matadi. Suivez. La grille tarifaire du transport en commun a été revue à la baisse dans la ville de Matadi il y a plus d'une semaine passée. 550 francs. C'est le prix d'une course dans un taxi et 500 francs pour la moto. Une décision du maire de Matadi prise à l'issue de la baisse des prix du carburant à la pompe d'une part et l'appréciation du franc congolais face au dollar américain de l'autre part. Cette mesure a fait couler beaucoup d'encre et salive, entraînant ainsi l'arrestation de plusieurs motocyclistes dont le procès est en cours. Pendant ces temps, cette décision souffre d'exécution sur le terrain. Quelques motocyclistes mal intentionnés boycottent la décision de l'autorité urbaine. Dans une interview, le maire de Matadi, Dominique Kodiambete, interpelle les motocyclistes et taximens véreux. Quand il y a un changement, c'est toujours pas facile que les gens appliquent directement. Alors il faut des mesures d'encadrement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Vous suivez, il y a un procès en procédure de flagrance qui se tient devant la mairie. C'est justement pour discipliner les gens qui ne veulent pas appliquer. Et pour les motocyclistes, on n'a pas modifié les tarifs. Depuis 2023, c'était toujours à 500 francs. Mais c'est eux plutôt qui avaient voulu déranger. Vous êtes à Belvédère, vous descendez au stade, c'est 500 francs. Vous êtes à Kikanda, vous allez vers Mvoadou, c'est 500 francs. Vous êtes en ville, vous descendez à Kikanda, c'est 500 francs. Vous êtes en ville, vous allez à Bouima, c'est 500 francs. Tout ça, c'est un trajet. Mais quand vous devez faire un deuxième trajet, donc une deuxième course, c'est un autre, il faut également payer. Mais là, les motocyclistes voulaient embrouiller. C'est pourquoi cette fois-ci, nous avons précisé les choses. Donc la course, c'est par arrêt. Quelqu'un qui quitte Kikanda, l'arrêt, c'est en ville. Quelqu'un qui quitte Kikanda, l'arrêt, c'est en Mvoadou. Il n'y a pas un arrêt intermédiaire au niveau du 24 novembre, non. Depuis toujours à Matadi, 24 novembre n'a jamais constitué un arrêt. Vous êtes en Zanza, vous allez à Kikanda ou en Mvoadou, c'est une course. Donc là, les gens doivent bien nous comprendre. Et les motocyclistes qui ne voudront pas appliquer s'exposent à la rigueur de la loi. Pour rappel, l'audience foraine des motocyclistes arrêtés le lundi 27 octobre 2025 dans différents points stratégiques de la ville, manifestant contre celle-ci, a été renvoyée pour le lundi prochain.
Infrastructure routière, on en parle également dans ce journal. La route qui mène vers les centres-villes, précisément au rond-point Félix Tshisekedi, ex-Londé, se dégrade à petit feu. Notre équipe est descendue sur place pour faire un constat. C'est un reportage de Glodino Lukanou avec les images de Bienvenue Tchoni. L'état de dégradation de la route qui mène vers les centres-villes au niveau du rond-point Lundi dans la commune de Matadi suscite l'inquiétude dans le chef des habitants et des automobilistes. En provenance du port de Lonatra par la voie d'Nkalankala pour emprunter l'avenue Kinshasa, on observe une dégradation d'une partie de la chaussée qui, à ces jours, complique la circulation dans cette partie de la ville miroir du Congo central. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, cette détérioration menace non seulement la fluidité du trafic, mais aussi représente un danger réel pour le véhicule et les piétons. La population locale lance un appel pressant aux autorités compétentes pour une intervention rapide avant que la situation ne se transforme en un désastre. Malgré que c'est un virage, cet endroit s'est transformé en une poubelle. Lorsque le véhicule à gros tonnage passe ici, ils ne prennent plus cette partie droite qui est à ces jours dans un état de délabrement très avancé. Que les autorités trouvent une solution en urgence, sinon il y aura beaucoup d'accidents qui seront enregistrés sur cet endroit. L'évacuation des immondices qui ont élu domicile à cet endroit, un danger de plus qui guette les riverains, transformé en un dépotoir. Cet endroit dégage des odeurs qui indisposent ceux-là qui exercent leurs activités commerciales à proximité et les usagers de ces tronçons routiers. Mercredi 5 novembre 2025 à 2h30, la ministre de l'Environnement Marie Nyong'e Ndambo est arrivée à Belém après sa participation active à la conférence sur l'écocide organisée à Rio de Janeiro par le prince William. Le ministre a dénoncé en même temps les faux ordres d'émission qui circulent sur les réseaux sociaux. Suivez-le. C'est un message d'espoir. Nous venons de Rio où nous avons défendu le pays en ce qui concerne les crimes contre l'environnement. Et nous avons mis l'accent sur le génocide qui est commis chez nous, qui n'amène pas que la mort des hommes, mais qui amène aussi la mort de la biodiversité, avec les déplacements massifs de populations dans les parcs, surtout de Virunga, au nord Kivu. Ça amène vraiment la destruction de la biodiversité. Et j'ai sensibilisé la communauté internationale pour que ces crimes s'arrêtent. Et donc, ce qu'on appelle aujourd'hui écocide, c'est une réalité. La RDC est l'un des pays qui a soutenu cette initiative et qui est en train de vivre les désastres de ces phénomènes. Et donc, c'était une initiative de Prince William du Royaume-Uni. Et ça s'est très bien passé. Madame, vous aurez signé un ordre de mission pour les députés et ça fait trop de bruit dans les réseaux sociaux. Quelle est votre réaction ? Je pense que les gens doivent se concentrer à l'essentiel. Moi, je ne suis pas primérienne, donc je suis quelqu'un instruite. Je connais les rôles des institutions et je connais ce que c'est la séparation du pouvoir. Et donc, on peut même se renseigner auprès du président de l'Assemblée nationale qui avait signé un ordre de mission pour quelques députés et qui me demandait de faciliter l'accréditation de ces derniers. C'est ce que j'ai fait. À mon grand étonnement, aussitôt arrivé à Addis, je crois que c'était à Addis ou à Sao Paulo, je vois des amis qui me communiquent sur ces mensonges. Et je pense que vraiment notre pays a besoin que les gens concentrent l'énergie sur les choses qui font avancer la République. Depuis que je suis arrivée au pouvoir, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de méchanceté chez certaines personnes. Mais je voudrais vraiment inviter ces gens à se concentrer sur l'essentiel. Et moi, je ne me laisserai jamais distraire par ce genre de mensonges que je dénonce par ailleurs. C'est un faux document.
Et enfin, pour terminer, nous allons rester en Afrique, en Tanzanie. Le principal parti d'opposition, Chadema, a avancé le chiffre d'au moins 800 morts dans les violences post-électorales qui ont duré 3 jours. Des sources diplomatiques et sécuritaires ont corroboré l'idée que des centaines, voire des milliers de personnes ont été tuées en marge des scrutins. C'est un reportage de France 24. Après plusieurs jours de coupure d'Internet, des images émergent, certaines montrant des corps dans les rues à la suite des violences post-électorales. Le parti d'opposition Chadema affirme que plus d'1 millier de personnes ont été tuées et accuse les forces de sécurité de cacher l'ampleur des décès. Depuis quelques jours, nous avons des informations selon lesquelles la police récupère des corps dans les hôpitaux pour les enterrer dans des fosses communes. Nous voulons que des organismes internationaux comme les Nations Unies viennent enquêter. Les gouvernements occidentaux, dont ceux du Royaume-Uni, de la Norvège et du Canada, affirment avoir reçu des rapports crédibles sur un grand nombre de victimes, tandis que Human Rights Watch dénonce ce qu'elle qualifie de répression violente. Les élections en Tanzanie qui viennent de se tenir ont clairement été marquées par la violence. Nous avons reçu des rapports sur des abus commis par les forces de sécurité, des assassinats, l'usage de munitions réelles et de gaz lacrymogènes contre des manifestants. La présidente Samia Suluhu a été investie lundi après sa réélection avec presque 98% des voix. Elle a attribué les violences à des étrangers. La plupart des jeunes arrêtés pour des actes répréhensibles viennent de l'extérieur de la Tanzanie. Nos forces de sécurité enquêteront et ramèneront le pays à la normale. Samia Suluhu est arrivée au pouvoir en 2021 après le décès de l'ancien président John Magufuli. Sa dernière victoire, la première qu'elle remporte en son nom, est largement contestée. Certains leaders de l'opposition ayant été emprisonnés ou empêchés de se présenter. C'est par cette note internationale que nous bouclons complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Ecopolis.